Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment un sujet de champ B et auto-induction. Exercice 2, prépa bac. Au cours d'une séance de travaux pratiques, le savant Hachi, professeur de physique, met à la disposition de ton groupe une bobine AC de longueur L égale à 41,2 cm et de résistance négligeable. La bobine comporte N égale à 400 spi et son rayon de base est R égale à 2,5 cm. Elle est orientée arbitrairement de A vers C. Vous réalisez les expériences ci-dessous. Expérience 1. La bobine est parcourue par un courant continu d'intensité I égale à 5 ampères, voire figure 1. Expérience 2. La bobine est maintenant parcourue par un courant électrique IDT dont l'intensité varie avec le temps, comme l'indique la figure 2. Votre objectif est de déterminer l'inductance L de la bobine et de représenter en fonction du temps la courbe de la tension qui apparaît aux bornes de la bobine. Dans la deuxième expérience. Données. mu0 égale à 4 pi 10 puissance moins 7 système international. Représentation échelle 1 cm pour 50 mV et 1 cm pour 10 millisecondes. Tu es rapporteur de ton groupe. 1. Reproduit et représente sur la même figure 1 ci-dessus 1 quelques lignes du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde et le vecteur champ magnétique B en son centre O. Sans souci d'échelle. 1-2. Indique les faces nord et sud du solénoïde. 2. Justifie l'apparition d'une tension électrique aux bornes du solénoïde et donne le nom du phénomène physique mis en évidence. 3. Expérience 1. 3.1. Établir l'expression de l'intensité B du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde en fonction de mu0, grand N, petit l et I. Puis calcule sa valeur. 3.2. Établir l'expression littérale du flux propre de la bobine en fonction de grand N, petit l, grand I et R. Puis calcule sa valeur. 3.3. Montre que l'inductance de la bobine a pour valeur grand L égale à 9,6 10 puissance moins 4 Henri. 4. Expérience 2. La tension aux bornes du solénoïde. 4.1. Établir l'expression de la tension UAC aux bornes du solénoïde en fonction de l'inductance grand L et de l'intensité I du courant. 4.2. Détermine les valeurs de la tension UAC sur les différentes portions de l'intervalle temps 0 à 50 millisecondes. 4.3. Trace la courbe UAC en fonction du temps sur une feuille de papier millimétrée. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Alors chers amis, après lecture et relecture, notre sujet que nous allons rencontrer porte le nom de champ B et auto-induction. Comment les deux sont fusionnés dans un exercice? Alors sur ce, je vous demande de suivre attentivement la correction. En 1, on nous demande de reproduire. Et de représenter sur la même figure figure 1, ci-dessus. Chers amis, ici, comment l'on va représenter? Dans un premier temps, il faut connaître la règle de la main droite. Le courant entre par le poignet
et sort par les doigts. Le pouce bien écarté indique la direction du champ magnétique. Donc, le courant entre par le poignet. Vous voyez bien, ici est continu. Et voici le trait d'entrée du courant. Le courant entre par le poignet et sort par les doigts. Le pouce bien écarté indique la direction du champ magnétique. Alors, chers amis, le champ magnétique ira dans ce sens. Ce champ magnétique porte le nom de champ B. Une fois que c'est fait, nous allons donc poursuivre et représenter quelques lignes comme le sujet l'a signifié. Alors, ici, voie schéma. Une fois c'est fait, on sait désormais que le courant entre par le poignet, sort par les doigts et le pouce bien écarté a indiqué le champ B. Nous allons donc reprendre l'information de 1.1 qui nous dit de représenter quelques lignes. Alors, comment représenter quelques lignes du champ magnétique? Cela n'est pas du tout compliqué. Il faudrait donc savoir que les lignes iront dans le même sens que le champ B. C'est-à-dire, par exemple, voici ça. Les lignes doivent être parallèles et le champ B doit être uniforme. Voici donc la direction que va prendre les lignes. Une fois que c'est bon, on voit que les lignes et le champ B vont dans le même sens. Alors, les lignes sont enfin représentées. L'ensemble des lignes porte le nom de spectre magnétique. L'ensemble des lignes est appelé le spectre magnétique. Ici, les lignes sont représentées voie, fil. Alors, passons désormais à la prochaine question 1.2. 1.2 nous demande d'indiquer les faces. Lorsque le professeur nous dit d'indiquer les faces, il veut savoir quelle est la face appelée face nord et puis quelle est la face appelée face sud. Alors, il faudrait savoir que le courant entre là et sort là. Alors, nous voyons donc que les lignes du champ magnétique montrent l'entrée ici de la face et la sortie là. Il faudrait retenir que ici serait noté donc S car nous voyons l'entrée et là serait appelé N, nous voyons la sortie. Alors ici nous voyons clairement que on entre par C comme le sujet l'a signifié, C là, et on sort par R. Alors la face nord est appelée la face A et la face sud est appelée la face C. D'après notre schéma, nous entrons là, qui signifie l'entrée permet de montrer le point S, et là, le nord permet de dire que ça sort. Désormais de la deuxième question qui nous demande de justifier l'apparition d'une tension électrique aux bornes du solénoïde. Alors, de justifier l'apparition de la tension d'une tension électrique aux bornes du solénoïde. L'apparition d'une tension électrique aux bornes du solénoïde s'explique par la présence de l'induction électromagnétique. L'apparition d'une tension
électrique aux bornes du solénoïde s'explique par l'induction électromagnétique. Ce qui lui confère le phénomène d'auto-induction. Alors, chers amis, l'on avait demandé de justifier l'apparition puis de nommer le phénomène. Alors, chers amis, parlons désormais de l'expérience 1. Dans l'expérience 1, nous avons demandé de établir l'expression de l'intensité B du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde en fonction de μ0, grand N, L et I, puis calculer sa valeur. Nous allons donc passer à cette question. Alors, en 3, 3, 1, établissons l'expression de l'intensité B du champ magnétique en fonction de μ0, N, L et I. Chers amis, qu'est-ce qu'on a appris en classe? On sait que B égale à μ0 NI avec petit n égale à nombre de spies sur la longueur de la bobine. On aura donc par la suite B égale à μ0 grand N sur LI. Par ricochet, on peut donc écrire μ0 NI sur L. Et sachez bien que B s'exprime en Tesla. Alors, quelle est la prochaine question posée? Ici, il s'agit de calculer dans la même question la valeur de B. B égale à μ0 qui vaut 4 pi 10 puissance moins 7 fois grand N. Grand N dans notre sujet « 400 multiplié par l'intensité du courant 5 ampères sur la longueur qui vaut 41,2 cm, donc ça va faire 41,2 10 puissance moins 2. Alors votre calculatrice doit être en radian. 6 10 puissance moins 3.
Tesla. Voici à quoi ressemble cette valeur. Parlons désormais de la question 3.2. Ici, la question 3.2 nous demande d'établir l'expression littérale du flux propre de la bobine en fonction de grand N, L, I et de R, puis calculer sa valeur. Établissons l'expression du flux propre en fonction de grand N, L, I et R. Chers amis, qu'est-ce que nous savons très bien? On sait que flux propre égale à N B S avec B qui est égal à mu 0 grand N L I et S qui est la surface du cylindre, la section qui vaut pi fois rayon au carré. Dans ce cas, on aura flux propre égal à N multiplié par mu 0 grand Ni sur L multiplié par pi R au carré. N fois N, nous pouvons donc avoir mu 0 N au carré sur L multiplié par I multiplié par pi fois R au carré. Chers amis, voilà donc l'expression de procès de voie N. Voici donc N, L, voici L, I, voici I, R, voici R, car mu 0 et pi sont des constantes. Alors, une fois c'est fait, passons, chers amis, à la question qui suivra. C'était de calculer sa valeur. Alors, nous allons faire l'application numérique. Tout simplement, nous allons faire l'application numérique. Flux propre égale à 4 pi 10 puissance moins 7 fois 400 au carré fois I 5 ampères fois pi fois le rayon qui vaut 2,5 cm en mètres, ça fait 2,5 10 puissance moins 2 et là ça doit être au carré sur la longueur qui vaut 41,2 10 puissance moins 2. Une fois c'est fait, sachez bien que flux propre s'exprime en Weber. « 4,79 10 puissance moins 3. Chers amis, parlons désormais de l'inductance L. Chers amis, on nous demande de calculer l'inductance L. Alors, 3,3, il s'agit de établir non, plutôt démontrer démontrant que l'inductance de la bobine a pour valeur L égale à 9,6 10 puissance moins 4 Henri. Chers amis, qu'est-ce que nous savons? On sait que flux propre égale à L fois I.
Dans ce cas, nous allons tirer L. L vaut donc flux propre sur I. On aura L égale à flux propre, trouver 4,79, 10 puissance moins 3 sur I. Et I correspond donc à 5 ampères. Nous allons enlever donc l'unité. L correspond donc à la valeur sélectionnée. Donc 9,58, 10 puissance moins 4 Henri, qui est l'équivalent de L qui est égal à 9,6, 10 puissance moins 4. Ce que la calculatrice nous trouve, c'est cette valeur, mais comme le 8 peut arrondir ce prochain, on aura donc 9,6, 10 puissance moins 4 Henri. Chers amis, parlons désormais de l'expérience 2. Ici, il s'agit de la tension aux bornes du solénoïde. Donc, 4, expérience 2. Le titre, il s'agit de la tension aux bornes du solénoïde. Tension aux bornes du solénoïde. Pour la première question, l'on nous demande d'établir l'expression de la tension UAC aux bornes du solénoïde en fonction de L et de l'intensité I du courant. L'expression seulement, cher ami. Nous allons donc montrer l'expression que le professeur désire. Alors, 4.1. Établissant l'expression de la tension UAC en fonction de L et I. Chers amis, qu'est-ce que nous savons en réalité? La tension aux bornes de A à C vaut la tension aux bornes de la bobine. Or, la tension aux bornes de la bobine vaut L dérivée de I par rapport au temps. UAC est la tension aux bornes de la bobine. Avec cette tension, UAC qui correspond donc à UL. Et nous savons très bien que UL égale à L dérivée du courant par rapport au temps. Nous pouvons donc, en termes de variation, utiliser UAC qui est égal à UL qui est égal à L variation de I sur variation du temps. Ça, c'est pour l'exercice de courbe et de graphe. Et ici, l'exercice en termes de dérivée. Si vous avez graphe, c'est cette formule que vous devez utiliser. Si vous avez un exercice de I par rapport au temps, l'intensité du courant est égale à AT plus B. Ça, c'est l'équation du courant. Alors, si dans votre écriture il y a T, c'est que vous devez passer par ça. Mais si dans votre exercice, vous avez un exercice de graphe, vous devez donc passer par ça. Chers amis, on suit. Nous sommes en train de répondre à la question 4.2, l'avant-dernière question. Ici, c'est de déterminer les valeurs de la tension UAC. Sur quelle phase? Sur les différentes portions de l'intervalle de temps 0 à 50. Sur les différentes
intervalle de 0 à 50 millisecondes. Chers amis, si vous avez ce cas de sujet, ne stressez pas. Faites-en phase par phase. Une fois que vous réussissez phase par phase, c'est impératif de trouver la question. Alors, la première phase, c'est cette phase-là. La phase ascendante. Durant cette phase appelée phase ascendante, nous sommes en train de marquer que c'est la première phase de notre sujet. Pour la première phase, on voit que T appartient à l'intervalle 0 à 20 millisecondes. Du coup, T peut être encadré entre 0 et 20 millisecondes. Dans ce cas-là, nous allons rappeler la propriété UAC qui vaut UL égale à L, variation de I sur variation du temps. Nous allons déterminer UAC sur la première portion, sachant bien que L est déjà donné, qui faisait donc 9,6 10 puissance moins 4 fois la variation de I. Le I final est ce I là. Le I initial est ce I là. Alors, ne viens pas vers le bas pour dire que c'est I, mais va sur ce côté. Car ici représente l'axe des I. Donc, pour trouver les I, il faut aller forcément sur l'axe des ordonnées. Alors, le I final est combien? 2 et le I initial est 0. On aura 2 moins 0. Sur. Quant au temps, il faut venir verticalement vers le bas, sur les abscisses de temps. Alors, le temps final est 20. Le temps initial est 0. Étant donné que T dans notre sujet est estimé en millisecondes, il y a donc un piège. Il faut multiplier par 10 puissance moins 3 secondes. Pourquoi? Parce que millisecondes en secondes vaut 1 10 puissance moins 3 secondes. Donc à chaque fois quand vous voyez les expressions là, c'est que vous devez multiplier par 10 puissance moins 3. Vous allez donc effectuer le calcul. Il s'agit donc d'une tension. La tension va donc s'exprimer en volts. Nous trouvons 0,96. 0,096. Soit l'équivalent de UAC qui est égal à 0,1 volts. Alors, parlons désormais de la deuxième phase. Pour une autre personne qui voit, c'est qu'il s'agit de cette phase. Alors ça c'est la première phase, ça c'est la seconde phase, et ça ce serait la troisième phase. Allons sur la seconde phase. Comment déterminer notre tension? On aura donc à dire que la deuxième phase possède donc un T qui va de 20 à 40 millisecondes. D'où T vaut 20 millisecondes, 40 millisecondes. On a donc UAC qui vaut la tension de la bobine qui est égale à R, variation de I sur variation du temps. Dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc avoir UAC qui est égal à 9,6 10 puissance moins 4 fois variation de I. I final c'est 2. I initial c'est toujours 2. Car nous sommes sur une droite horizontale. Sur temps final est 40. Temps initial est 20. Le tout doit être multiplié par 10 puissance moins 3 pour mettre en secondes. Notre tension peut donc être fière de s'exprimer en volts. 2 moins 2 donne 0, donc le calcul donnera 0. Parlons désormais de la troisième phase. Il s'agit d'une phase descendante. Nous voyons clairement que au cours de la troisième phase, nous sommes en train de descendre. Il s'agit donc de cette phase.
Alors, pendant la phase descendante, le temps est situé entre 40 et 50 millisecondes. Du coup, on pourra dire T est situé entre 40 millisecondes et 50 millisecondes. Pour cela, connaître la propriété UAC qui vaut UL qui est égal à L variation de I sur variation du temps. Une fois c'est fait, on aura UAC qui est égal à la valeur de L qui est égal à 9,6 10 puissance moins 4 fois variation de I. I final tombe ici. Ici n'est pas 50, pardonnez. Pour avoir le I, il faut projeter et tomber sur la de I. Donc le I vaut combien? 0. Moins le I initial. I final, I initial. I initial vaut 2. Sur temps final. En quittant là, aboutissant là, le temps final est 50. Et le temps initial est 40. Étant donné que c'est en millisecondes, il faudrait donc mettre en secondes. Pour mettre en secondes, il faut donc multiplier par 10 puissance moins 3. Vous allez donc utiliser votre calculatrice moins 0,192 volts qui est environ UAC qui correspond à moins 0,2 volts. Une fois les 3 U déterminés durant ces phases, nous allons répondre à la dernière question qui nous demande de faire le tracé. Le tracé de la tension en fonction du temps. Pour représenter le tracé en fonction du temps, chers amis, il faut prendre les conditions du sujet avec l'échelle. Nous allons donc avoir durant la première phase UAC qui correspond à 0,1 volts. Durant la deuxième phase, UAC correspond à 0 volts. Et durant la troisième phase, EAC correspond donc à moins 0,2 volts. Ici, sans l'échelle même, on allait trouver. Alors, prenons encore notre traceuse. Et là, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ça, c'est le temps. Alors, nous allons donc prendre les différentes échelles. 0, 0,1, 0,2. Et là, moins 0,1, moins 0,2. Durant la première phase a lieu entre 0 et 20. Donc, entre 0 et 20, nous sommes tombés sur combien? Entre 0 et 20, nous sommes tombés sur 0,1. Donc, 0 et 20, nous sommes tombés sur 0,1. Nous allons donc prendre notre crayon. Entre 0 et 20, nous sommes tombés sur 0,1. Alors, nous allons donc relier là. Entre 20 et 40, entre 20 et 40, nous sommes tombés sur 0. Entre 20 et 40, nous sommes tombés sur 0. Ok. Entre 40 et 50, entre 40 et 50, nous sommes tombés sur 0, moins 0,2. Entre 40 et 50, nous sommes tombés sur moins 0,2. Dans ce cas-là, ce que nous venons de réaliser porte le nom de la tension UAC avec l'échelle respectée. Nous allons donc maquiller ce schéma pour que ça soit plus éloquent. Ce que nous venons de tracer est appelé la tension UAC en fonction du temps.
Alors, chers amis, voici donc les tensions que nous avons donc obtenues. Sur ce, je vous dis de reprendre ces exercices et puis de poser des questions si vous n'avez pas compris. Ça, c'est le Prépa-Bac 2025 que va faire aussi en d'autres années. Alors, merci beaucoup. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.